Bonjour à tous, c'est Kildards et aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être la peur de l'échec. Et pourquoi on a si peur d'échouer. Et c'est super intéressant. Déjà, la peur de l'échec, déjà dans l'intitulé, c'est bien de se dire que déjà c'est une peur. Avoir peur de l'échec, c'est avoir peur de faire quelque chose, de donner de soi, et au final, ça sert à rien. Mais ça sert à rien par rapport à quoi? Par rapport à qui? En fait, l'échec, il est toujours conditionné par rapport à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui va vous noter, quelqu'un qui va vous juger, quelqu'un qui attend certaines compétences de vous. Et ça a un côté très positif dans ça, parce que c'est ça qui va vous permettre, entre guillemets, de passer à une étape supérieure ou de simplement bien correspondre avec la personne avec qui vous êtes. Donc il y a un côté cool dans le fait d'être challengé dans la vie quotidienne. Parce que si vous n'êtes jamais challengé, je vois très bien où vous allez aller. Hein. Pas forcément très très loin ni très très haut, et puis vous allez rester chez vous, et puis vous n'aurez pas de projet, et puis en fait la vie elle est pas si ouf quand c'est comme ça. Mais en fait, plutôt que de voir les choses de ce côté-là, je vois vraiment les choses plutôt la peur de l'échec. C'est quelque chose qu'on le ressent soi par rapport à une demande de quelqu'un d'autre. Et pourquoi on en a si peur en fait? En fait, on aimerait bien correspondre pile comme il faut, pile aux critères, pile à ce qui est demandé, et on donne tout pour pouvoir atteindre ce niveau-là, et c'est top. Mais en fait, enfin, vous voyez bien que c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Genre, vous-même, imaginez même si vous devez échouer. Donc, les premières choses qui peuvent venir en tête, c'est de se sentir découragé, de se sentir humilié, de se sentir triste, de perdre toute motivation, etc. Mais les autres n'ont pas ce pouvoir-là sur vous, normalement. C'est-à-dire que, ok, bah, à ce moment-là, il y a cet échec-là qui arrive, cette difficulté-là qui peut arriver si vous rencontrez l'échec. Mais en fait, tous les challenges que vous avez rencontrés, c'est vous qui avez progressé. C'est vous qui avez atteint un certain niveau. C'est vous qui, dans cette relation-là ou dans cette amitié-là, vous avez construit quelque chose de vous-même qui vous appartiendra toujours toute votre vie. Donc en fait, vous n'avez pas échoué, vous avez réussi. Vous avez réussi parce que vous n'avez peut-être pas atteint le socle de compétences, ou vous n'avez peut-être pas réussi à bien correspondre à la relation. Mais si vous avez tout donné, c'est tout simplement que c'est juste pas fait pour vous. Ou alors il faut persévérer et recandidater plus tard. Enfin, faut voir les choses beaucoup plus par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos compétences, de ce qu'on est capable de donner. Oui, vous méritez d'atteindre vos objectifs, mais surtout, en fait, la validité des objectifs, c'est que soit on est trop content d'avoir atteint ces compétences-là, on est super heureux d'avoir réussi ce truc-là, mais on n'a pas besoin de réussir pour se sentir heureux, pour ressentir de la reconnaissance par rapport à tout ce qui a été mis en place, par rapport à la débauche d'énergie que vous ayez pu donner. Et en fait, l'idée vraiment, ouais, c'est d'être là et de se dire, bon bah, j'ai pas atteint ces objectifs-là, mais bon sang, mais sur le parcours, j'ai fait des trucs fous. C'est c'est magnifique, c'est trop bien ce que vous avez mis en place. Vous avez vu toute l'énergie que vous avez donnée. Vous avez vu tout ce que vous avez mis en place. Vous avez forcément appris quelque chose, donc vous avez réussi. Vous avez réussi avec vous-même. Et vous pouvez être fier de ça, de vous être donné, de vous être donné les moyens de réussir. Et voilà, en fait, se projeter dans la peur de l'échec et de habiter avec ça, en fait, c'est surtout quelque chose qu'on ne veut pas se reconnaître à soi, qu'on a peur de ne pas bien correspondre aux autres. Mais vous n'êtes pas obligé de correspondre aux autres. Je veux dire, vos compétences, ce que vous êtes capable de faire, vous l'avez là. Et quoi qu'il arrive, un peu plus tard, ce sera récompensé sous d'autres choses, sous d'autres façons de faire. Mais tout ce que vous faites aujourd'hui, ce sera récompensé. Tout le boulot que vous faites, vous le retrouverez un peu plus tard. Et vous serez trop content d'avoir passé ces épreuves-là, que vous n'avez même pas forcément réussi. Mais bon sang, grâce à ça, vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. C'est juste merveilleux.
Et je voulais vous partager ça parce que ça me tenait vraiment à cœur et que, ouais, il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent perdre espoir s'ils ne sont pas forcément acceptés dans les écoles qu'ils veulent, s'ils n'ont pas forcément les notes qu'ils veulent. Ça peut arriver de travailler énormément et de se taper un 5. Ça peut arriver d'avoir le capital connaissance qu'il faut et d'être dans ses bottes et de ne pas être pris. Parce que c'est toujours l'autre qui te juge. Donc en fait, c'est important de se déculpabiliser de ça. De vraiment, ouais, bon, bah j'ai échoué, ok, mais j'ai réussi tellement de choses grâce à cet échec. Et quoi qu'il arrive, ça me resservira à tout ce que j'ai appris. C'est pas perdu et la confiance existe toujours. C'est juste qu'on l'oublie. Mais tout ce qui a été fait, vraiment, ça a été fait, c'est top. Enfin voilà, c'était le partage de la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Et je vous redis à très vite. Et j'aime bien ce petit format-là. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire à mettre vos expériences, de dire quel échec vous avez rencontré, si vous avez des peurs, des doutes, et si vous avez justement au contraire trouvé des choses belles dans vos échecs. Et voilà. En tout cas, bien bonne soirée à tous, et je vous dis à très vite.